Affaires politiques, le général Ferdinand Razakarman s'exprime. Les conditions de garantie d'élections libres, démocratiques et acceptées de tous ne sont pas encore remplies à Madagascar, constate le général Ferdinand Razakarman. En outre, il estime que l'élaboration des listes électorales reste encore sujette à caution. Écoutons ses propos sur ces images. L'environnement autour de ces élections ne me semble pas propice pour avoir une véritable élection crédible et acceptée par les Malgaches. Effectivement, on se pose des questions en ce qui concerne le nombre d'électeurs qui a été annoncé par la Sénit, qui s'élèverait à quelques 7 millions. Alors que lors du référendum pour la mise en place de la Constitution de la 4e République, ce chiffre s'élevait à 10 millions, soit disant qu'il y aurait 3 millions de doublons électeurs dans tout Madagascar. Si tel est le cas, on peut donc déjà se poser des questions sur la légalité, la légitimité du référendum. Et je pense que compte tenu, disons, de l'augmentation démographique, il est tout à fait normal qu'on arriverait à un chiffre qui serait supérieur à 7 millions. Cela laisserait supposer qu'il y aurait beaucoup d'électeurs possibles et probables qui ne seraient pas inscrits sur la liste électorale. Ce serait donc un environnement qui n'est pas du tout propice pour avoir des élections crédibles. Deuxième chose que je relèverai, c'est que parmi les candidats aux élections présidentielles, il y en a beaucoup qui sont de nationalité française, hein, et même si, disons, il y en a qui sont malgaches, dans tous les cas, je sais qu'il y a 2 candidats éventuels qui sont de nationalité française qui ont proposé un nom aux élections présidentielles. Ces 2 personnalités pourraient être, si ce candidat est élu, être nommé comme ministre dans la République de Madagascar. Comme ils sont de nationalité française, ça m'étonnerait fort qu'ils travailleraient pour Madagascar. Ils seraient là pour travailler pour leur pays d'adoption, qui serait donc la France. Je pense qu'il faudrait arriver à créer un véritable environnement de façon à ce que ces élections ne puissent pas prêter à confusion, ni même à contestation de la part des Malgaches. Sinon, dans les 4 mois, 5 mois à venir, Madagascar va de nouveau replonger dans une crise nouvelle. Par ailleurs, le général Ferdinand Razakarman n'a pas caché ses doutes quant à l'utilisation du bulletin unique au présidentiel. Enfin, le général Ferdinand Razakarman estime qu'un véritable dialogue national s'impose avant de passer aux élections. Ce bulletin unique est très difficile à exploiter. Je ne vous donnerai qu'un exemple. Lors du dépouillement, par exemple, comme ce sera donc, il y aurait donc quelqu'un qui va annoncer le nom du candidat coché sur le bulletin unique, mais chaque délégué aura le droit de vérifier sur la véracité justement de ce choix. Il y a 33 délégués. Si par délégué nous prenons 15 secondes pour regarder la feuille, le bulletin unique, ça nous ferait donc 15 minutes par bulletin. Si dans un bureau de vote il n'y aurait que 100, seulement 100 votants, ça nous ferait donc 1500 minutes, c'est-à-dire à peu près, ça nous fait à peu près 3 heures à 4 heures. Et pour non, je me trompe là, je crois qu'il faudrait calculer donc 15 minutes par bulletin, par bulletin, multiplié par 100 votants, ça fait 1500 minutes, ça nous fait donc à peu près 20 heures. 20 heures pour un bureau de vote de 100 personnes. Pour un bureau de vote de 1000 personnes, ça nous ferait donc à peu près 5 jours pour pouvoir dépouiller tous les résultats. Vous vous rendez compte du temps perdu et le temps que c'est... Alors, 24 heures continues, hein. Ça va être très difficile et puis en plus, ça pourrait nous amener à avoir des résultats complètement erronés qui ne seraient pas acceptés par les Malgaches.